J'ai 25 ans et je suis service civique au 3e régiment de service militaire volontaire à La Rochelle. J'interviens dans la cellule remise à niveau avec des enseignantes mises à disposition par l'Éducation nationale. La mission première du régiment est l'insertion professionnelle de jeunes âgés de 18 à 25 ans. J'ai suivi d'abord une licence de lettres, puis une licence sciences de l'éducation et enfin j'ai obtenu mon master MEF l'année dernière. Alors pourquoi j'ai postulé? Tout simplement parce que je n'ai pas eu le concours, le CRPE, donc l'année dernière, et que je voulais garder un pied dans le milieu de l'enseignement et de la formation. Donc c'est pour ça que je suis venue ici au service militaire volontaire. Alors mes craintes au départ, avant de venir ici, c'était d'abord l'âge, puisque voilà, j'ai 25 ans, les jeunes ont entre 18 et 25 ans, donc la proximité avec ces jeunes pouvait être un frein. Et puis il y avait aussi le profil de ces jeunes, puisque la plupart sont en décrochage scolaire. Et puis le monde militaire, qui était complètement inconnu pour moi, et donc c'était une crainte aussi à prendre en compte. Alors à la base, la mission première, c'était plutôt l'administratif. Donc créer les tableaux de présence pour les jeunes, pointer du coup sur les tableaux Excel les présences, les activités qui étaient menées au cours de la semaine, créer les trombinoscopes, etc. Et puis être un appui pour les enseignantes en séance. Et donc au bout de quelques semaines, moi j'ai eu le souhait de vouloir prendre quelques séances en main. Et effectivement, les enseignantes, on en a discuté et elles m'ont permis de préparer des séances, mener des séances. On a pu en discuter. Au départ, elles m'ont accompagnée en se mettant en fond de salle, en observant pour ensuite qu'on ait une analyse de cette séance, comment on pourrait l'améliorer. Et puis, à chaque fin de cours, de toute façon, on discutait tout ensemble de retour de chaque séance, de chacune. Et puis, c'est ce qui a fait aussi évoluer nos pratiques. Étant donné que la grande majorité de nos jeunes a un rapport compliqué avec l'école, il était important pour nous de mettre en place des activités ludiques, des séances de jeu, où l'on permet aux jeunes de sortir de ce type de séance où ils sont seuls face à une feuille d'exercice. Nous, le plus important, ça va être de rendre l'activité concrète et d'expliciter les consignes. Le plus surprenant, je dirais que c'était la souplesse des militaires, que je n'aurais pas du tout soupçonné venant de l'extérieur. Le plus difficile, c'est le rythme intense qu'on a, puisqu'en fait, on doit tout le temps s'adapter, continuellement au cours de la journée, tout peut changer. Donc il faut savoir rebondir rapidement, et ça, c'est quelque chose qui a été très bien travaillé cette année. Le plus satisfaisant, je dirais qu'il y a deux choses. Tout d'abord, la nouvelle relation qu'ont les jeunes avec les apprentissages. La plupart ont repris une confiance en eux qu'ils avaient perdue depuis longtemps, et ça, c'est super chouette. Et puis la deuxième chose qui est hyper satisfaisante, c'est de voir les jeunes, après leur formation professionnelle, revenir vers nous, tout sourire, et nous dire combien ils sont heureux aujourd'hui dans leur projet professionnel. Pour certains, ils ont repris leurs études, pour d'autres, ils ont un contrat de travail et ils sont hyper épanouis, donc ça, c'est très satisfaisant pour nous. Donc effectivement, ce poste de service civique offre de nombreux avantages pour préparer le concours, notamment déjà le nombre d'heures par semaine, puisqu'on travaille 24 heures par semaine ici, donc ce qui nous laisse largement le temps de pouvoir préparer le concours, réviser. Il y a aussi la possibilité de discuter avec le commandant pour arranger l'emploi du temps, de façon à ce qu'on fasse un petit peu plus d'heures au mois d'octobre, novembre, enfin avant les vacances de Noël, pour pouvoir ensuite se libérer du temps à la période du concours pour pouvoir le préparer, réviser. On peut pratiquer en classe, on peut avoir une réelle expérience professionnelle sur le terrain, et puis l'échange avec les enseignantes, les analyses de séances qu'on a fait, les échanges informels aussi entre toutes les enseignantes, puisque chacune, quand elle sort de sa séance, il y a une discussion ensuite entre nous toutes. Donc c'est ces temps-là qui sont très constructifs pour nous en tant que futurs enseignants. Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter.